Philippe Lagrange s'associe à cet honneur pour l'Université de Poitiers de vous accueillir pour une conférence. Monsieur le député maire, cher Alain, tu es ici chez toi, donc merci pour avoir choisi l'université pour votre conférence. Mesdames, Messieurs, chers collègues, l'Université de Poitiers qui vous accueille, Monsieur le Président, est bien sûr une université qui produit des connaissances. J'évoquerai simplement l'unité mixte de recherche migrateur, qui est une unité de recherche qui est reconnue à l'échelle européenne sur la question des migrations internationales, objet de sociétés majeures pour comprendre les mutations des sociétés, que ce soit les sociétés du Sud ou les sociétés du Nord. Et notre ami le doyen Philippe Lagrange, d'ailleurs, en tant que juriste, participe à cette équipe de recherche qui associe des géographes, des anthropologues, des sociologues, mais aussi des juristes pour mieux comprendre ce phénomène des migrations. Notre université a bien sûr comme mission de former, je le rappelais lors des vœux, des étudiants qui acquièrent des connaissances pour choisir leur métier, mais aussi des citoyens. Et après les événements du 7 janvier, cette mission-là est encore plus importante aujourd'hui qu'hier. Nous avons, je dirais encore plus, l'exigence de former des citoyens capables de comprendre un monde en mutation et en mutation rapide, et la complexité de ces mutations nécessite des approches scientifiques, mais nous avons besoin de comprendre des citoyens, des étudiants qui sont formés sur les principes de la laïcité pour vivre dans une société démocratique, c'est-à-dire une société où il y a du débat, une société de la tolérance. Autre mission fondamentale de l'université, nous ouvrons depuis ma présidence, depuis 3 ans, des cours gratuitement aux habitants de la cité, quel que soit le lieu de résidence de ces habitants. Et donc, nous ouvrons chaque année 300 cours en physique, en biologie, en philosophie, en sociologie, en littérature, dans toutes les disciplines, des cours qui sont ouverts aux habitants, car une de nos missions, c'est de diffuser au plus grand nombre les connaissances que nous transmettons aux étudiants et aux primo-arrivants. Et bien sûr, et certains sont ici, nous avons, mais là, comme toutes les universités, une université interage qui rassemble plus de 1000 adhérents. Et il y a un certain nombre de fidèles qui sont présents cet après-midi pour vous écouter. 1000 adhérents qui sont répartis dans toute la région. Donc, une mission de diffusion au plus large, je dirais, des connaissances produites par l'université. Enfin, cette ville est une ville particulière puisque la vie associative est particulièrement riche. Et l'université tient sa place, toute sa place dans la cité, en relation avec l'espace Pierre Mendès France, en relation avec le théâtre auditorium de Poitiers. Pour ne citer qu'un exemple, nous avons organisé à 2 reprises avec le théâtre auditorium de Poitiers une semaine sur la notion de genre et puis une semaine au mois de novembre sur la figure de l'étranger, donc sur des enjeux de société qui sont majeurs. Notre finalité, c'est de mettre en débat les connaissances que nous produisons. Et je suis très heureux de vous accueillir cet après-midi, M. Jean-Louis Blanco, pour cette conférence sur la laïcité. Un grand merci pour votre présence parmi nous. Merci. Monsieur le Président de l'Observatoire de laïcité, cher Jean-Louis, Monsieur le Président de la région Poitou-Charentes, Monsieur le député maire de Poitiers, Madame la députée Catherine Coutel, Monsieur le député Jean-Michel Clément, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le doyen de la faculté de droit, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement scolaire, Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, Mesdames, Messieurs les étudiants de tout âge, Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui à l'Université de Poitiers à l'initiative conjointe de la Fédération du Parti Socialiste de la Vienne et de l'Université de Poitiers qui ont préparé la tenue de cette conférence. Une initiative conjointe car le Parti Socialiste développe pour ses militants, ses sympathisants et au-delà, des actions de formation et d'information citoyenne. Conjointe parce que la thématique de la laïcité, qui sera traitée aujourd'hui, s'adresse aussi au public étudiant, jeunes ou plus âgés. Au mois d'août dernier, nous avons demandé à Jean-Louis Blanco s'il pourrait venir à Poitiers donner une conférence sur la laïcité. Il a aussitôt accepté et nous le remercions très chaleureusement. Nous avons commencé de travailler avec lui à la préparation de cette journée au cours du dernier trimestre 2014 et nous avons sur sa proposition intitulé cette conférence « La laïcité, pilier du vivre ensemble ». Nous étions convaincus qu'il fallait, à une époque où cette géniale invention républicaine était de manière récurrente interpellée, interrogée et parfois attaquée, contribuer à la réexpliquer, à l'enseigner, à la transmettre.
Nous n'imaginions pas alors les événements tragiques que connaîtrait notre pays en ce début d'année 2015, qui ont porté au tout premier plan des préoccupations la laïcité et l'éducation à la laïcité. Nous abordons donc cette conférence et son sujet avec beaucoup de gravité, avec aussi des raisons d'espérer que nous donne la forte mobilisation populaire qui s'est exprimée, porteuse de fraternité et d'un attachement fort au vivre ensemble. Nous remercions Yves Jean, président de l'université, et Philippe Lagrande, doyen de la faculté de droit, de nous accueillir. Nous remercions Jean-François Macaire, président de la région, de sa présence. Alors je ne sais pas s'il est là, je crois que je ne l'ai pas vu, mais j'avais prévu qu'il soit là. Nous remercions également les parlementaires, à commencer par Alain Claes, député maire de Poitiers, Catherine Poutel et Jean-Michel Clé. Je remercie personnellement Benoît Tirant, premier secrétaire de notre fédération, pour sa confiance, et j'aimerais qu'il vienne nous dire quelques mots. Bonjour à tous, ça va être très court parce que vous êtes tous venus ici écouter Jean-Louis, et je voulais juste en votre nom le remercier d'avoir fait ce déplacement. C'est vrai que c'était une initiative qui a été prise par la fédération, et Hervé a mené ce projet à bien. Je le remercie aussi. C'est une initiative, comme il a dit, qui a été prise il y a déjà quelques mois, donc c'est pas forcément lié à ce qui s'est passé, récemment. Pour le Parti socialiste, la laïcité fait partie des valeurs de la modernité et de l'humanisme. Aujourd'hui, davantage qu'hier, après les terribles événements du 7 janvier 2015, il faut sans cesse rappeler que la laïcité porte nos valeurs universelles. Elle n'est pas l'ennemi des croyants. Au contraire, elle est porteuse de paix et de concorde entre tous les membres qui constituent notre société. C'est pourquoi le principe de laïcité apparaît comme le seul moyen juridique et philosophique de vivre ensemble dans une société aussi diversifiée qu'est la société française. Dans ce combat difficile et permanent pour la laïcité, le Parti socialiste, mais comme bien d'autres partis, entend prendre une part prépondérante. Et je le répète régulièrement, partout où je vais, les partis politiques sont décriés, et j'invite chacun, quelle que soit sa sensibilité, à y participer, à la vie dans les partis politiques, puisque c'est quand même comme ça que fonctionne notre démocratie. Pour l'instant, on n'a pas d'autres recettes, et les pays totalitaires rêvent d'avoir des partis politiques pour que vive la démocratie. Merci Yves Jean. Maintenant, nous sommes habitués à pouvoir utiliser ce lieu public où justement nous organisons des réunions ouvertes à toutes et à tous, et qui ne sont pas des messages politiques émanant d'un seul parti, mais qui sont des moyens de se connaître et d'avancer pour faire vivre notre démocratie. Merci à tous, et merci encore une fois à Jean-Louis Bianco de sa venue.